de la cuisse. La cuisse unit la hanche à la jambe. Elle est limitée en haut par le sillon inguinal en avant et par le sillon glutéal en arrière. En bas par une ligne horizontale passant par l'interligne articulaire du genou. En dehors par une ligne verticale allant du grand trochanter au condyle latéral du fémur. En dedans par une ligne verticale abaissée du corps du pubis au condyle médial du fémur. Division topographique de la cuisse. Le fascia lata épais et résistant entoure les parties molles de la cuisse et se dédouble en deux lames pour engainer le muscle sartorius. Il émet 3 lames fibreuses profondes, le septum intermusculaire latéral, le septum intermusculaire médial et le septum intermusculaire postérieur. Le septum intermusculaire latéral s'étend du fascia lata à la lèvre latérale de la ligne A. Le septum intermusculaire médial s'étend du fascia lata à la lèvre médiale de la ligne A. Le septum intermusculaire postérieur est mince et s'étend du fascia lata à l'interstice de la ligne A. Région de la cuisse, les septums intermusculaires latéral et postérieur divisent la cuisse en deux régions, la région antérieure de la cuisse et la région postérieure de la cuisse. Région antérieure de la cuisse. La région antérieure de la cuisse est constituée par des parties molles situées en avant du fémur et des septums intermusculaires latéral et postérieur. Cette région est divisée par le septum intermusculaire médial en deux loges secondaires, l'une antérieure située en avant du fémur et des septums intermusculaires médial et latéral, l'autre médial située entre les septums intermusculaires médial et postérieur. Muscle de la loge antérieure de la cuisse. La loge antérieure comprend deux plans musculaires, l'un superficiel, l'autre profond. Le plan superficiel est constitué par le muscle sartorius, le plan profond est formé par le muscle quadriceps fémoral et le muscle articulaire du genou. Le muscle quadriceps fémoral. Le muscle quadriceps fémoral est le plus volumineux et le plus puissant des muscles du corps. Il comprend 4 achètes disposés en 3 plans. Le plan profond est formé par le muscle vaste intermédiaire auquel est annexé un petit muscle, le muscle articulaire du genou. Le plan intermédiaire est constitué par le muscle vaste latéral et le muscle vaste médial, et le plan superficiel est constitué par le muscle droit fémoral. Le muscle vaste intermédiaire. Le corps musculaire s'insère par des fibres charnues sur les deux tiers supérieurs des faces antérieures et postéro-latérales, ainsi qu'aux deux bords latéraux du fémur. Les vaisseaux musculaires forment un corps charnu, incurvé en gouttière, dont la concavité repose sur les faces antérieures et postéro-latérales du fémur. Il se jette sur une lame tenduleuse qui se fixe sur la base de la patelure. Le muscle articulaire du genou est un petit muscle qui s'insère par deux petits faisceaux sur la face antérieure du fémur, au-dessous du muscle vaste intermédiaire. Il se termine sur la bourse synoviale suprapatellaire. Le muscle articulaire du genou assure la tension de la bourse synoviale lors de l'extension de la jambe sur la cuisse. Le muscle vaste latéral. Le muscle vaste latéral s'insère par une lame aponeurotique sur les deux tiers supérieurs de la lèvre latérale de la ligne A et sur le bord inférieur du grand trochanter. Ce muscle est écarté de telle sorte que la face profonde apparaît avec des fibres obliques en bas et en dehors. Et le corps musculaire entoure la face postéro-latérale du muscle vaste intermédiaire. Il se jette sur une lame penduleuse qui se jette sur la base et sur le bord latéral de la patella et envoie une expansion fibreuse qui constitue le rétinaculum patellaire latéral. Le muscle vaste médial. Le muscle vaste médial s'attache par une lame aponeurotique sur toute l'étendue de la lèvre médiale de la ligne A et se prolonge sur la ligne spirale. Mais il ne prend aucune attache sur la face postéro-médiale du fémur qui demeure libre de toute insertion musculaire. Le muscle est écarté de telle sorte que les fibres profondes apparaissent obliques en bas et en dedans. Les faisceaux musculaires contournent la face postéro-médiale du fémur. Il se jette sur une lame tenduleuse qui se termine sur la base et sur le bord médial de la patella et envoie une expansion fibreuse
qui constitue le réticulum patellaire médial. Le muscle vaste médial descend un peu plus bas que le muscle vaste latéral. Le muscle droit fémoral s'attache par deux tendons sur l'os coxal. Le tendon direct s'insère sur la face latérale de l'épine iliaque antéro-inférieure. Le tendon réfléchi se fixe dans le sillon supra-acétabulaire. Le corps musculaire fusiforme descend verticalement et se continue au tiers inférieur de la cuisse par une lame tendineuse qui se fixe sur le versant antérieur de la base de la patella en avant des muscles vastes latéraux. Les fibres superficielles de cette lame tendineuse passent en avant de la patella et constituent le plan superficiel du ligament patellaire. Action du muscle quadriceps fémoral. Le muscle vaste intermédiaire et extenseur de la jambe sur la cuisse. Les muscles vastes médial et latéral sont également extenseurs de la jambe, mais la contraction isolée de l'un d'eux entraîne une déviation de la patella. Le muscle droit fémoral est extenseur de la jambe, mais aussi fléchisseur de la cuisse sur le bassin, puisqu'il passe en pente sur l'articulation coxo-fémorale. Les quatre chefs du muscle quadriceps fémoral se contractent de façon active à la marche, à la course et lors de l'ascension d'un escalier. Ils forment un ensemble fonctionnel avec l'articulation du genou. Muscle sartorius. Le muscle sartorius s'insère par des fibres tendineuses sur la face latérale de l'épine iliaque antéro-supérieure et déborde sur l'incisure interépineuse. Le corps musculaire, mince et aplati, croise obliquement en bas et en dedans la face antérieure et la face médiale de la cuisse, puis la face postéro-médiale du genou. À ce niveau, les fibres musculaires se jettent sur une lame tendineuse. Le tendon se fixe sur la partie supérieure de la face médiane du tibia. Il forme le plan antérieur des tendons de la patte droite. Le muscle sartorius est fléchisseur, abducteur et rotateur latéral de la cuisse sur le bassin. Il est aussi fléchisseur de la jambe sur la cuisse. La contraction des deux muscles sartorius permet de croiser les jambes dans la position assise. Le nerf fémoral qui se divise à 1 cm au-dessous du ligament inguinal en 4 branches terminales disposées de dehors en dedans, nerf cutané intermédiaire de la cuisse, nerf du quadriceps fémoral, nerf saphène et nerf cutané médial de la cuisse. Branche collatérale, le nerf fémoral donne 2 à 3 rameaux qui se distribuent au muscle sartorius. Le nerf fémoral donne aussi un rameau qui se porte en dedans, passe en arrière des vaisseaux fémoraux et se distribue aux muscles pectinaires et aux muscles non adducteurs. Les branches terminales du nerf fémoral. Premièrement, le nerf cutané intermédiaire de la cuisse. Le nerf cutané intermédiaire de la cuisse se dirige en bas et en dehors et se divise en 2 à 3 rameaux qui descendent verticalement sous le muscle sartorius. Il perfore ce muscle à des niveaux différents, puis il traverse le fascia lata et se distribue au tégument de la face antérieure de la cuisse jusqu'au genou. Le nerf cutané médial de la cuisse se porte obliquement en bas et en dedans, croise la face antérieure des vaisseaux fémoraux, puis il traverse le fascia lata et se distribue au tégument du tiers moyen de la face médiale de la cuisse. Nerf du quadriceps fémoral. Le nerf du quadriceps fémoral est assez volumineux et très court. Il se divise en 4 branches étagées dans l'ordre: nerf du muscle droit fémoral, nerf du vaste latéral, nerf du vaste médial et nerf du vaste intermédiaire. Ce dernier donne un rameau destiné aux muscles articulaires du genou. Nerf saphène. Le nerf saphène longe dans le triangle fémoral le bord latéral de l'artère fémorale. Il chemine ensuite dans le canal des adducteurs sur la face antérieure de l'artère fémorale, au voisinage du genou. Le nerf saphène s'insinue entre les tendons des muscles sartorius et graciles, puis il perfore le fascia lata et longe la veine saphène jusqu'à la malléole médiane. Le nerf saphène fournit au niveau de la cuisse
le nerf infrapatellaire qui se porte en bas et en avant et se distribue au tégument de la face antéromédiale du genou. Fonction motrice du nerf fémoral. Le nerf fémoral assure la flexion de la cuisse par l'intermédiaire du muscle droit fémoral et l'extension de la jambe par l'intermédiaire des autres faisceaux. Il est aussi adducteur accessoire de la cuisse. Muscle de la loge médiale de la cuisse. La loge médiale de la cuisse comprend 5 muscles: le muscle grand adducteur, le muscle court adducteur, le muscle long adducteur, le muscle gracile et le muscle pectiné. Ces muscles sont disposés en 3 plans. Le plan profond est formé par un seul muscle, le muscle grand adducteur. Ce muscle est triangulaire à base fémorale. Il comprend 2 faisceaux, l'un antérieur, l'autre postérieur. Le faisceau antérieur s'insère sur la face latérale de la branche ischio-pubienne. Le corps musculaire se porte en bas et en dehors et se termine par une lame fibreuse sur les 2 tiers supérieurs de l'interstice de la ligne A et sur la crête supracondylaire médiane du fémur. Le faisceau postérieur s'insère par un fort tendon sur le bord inférieur de la tubérosité ischiatique. Il descend verticalement en arrière du faisceau antérieur. Il se termine par un tendon sur le tubercule de l'adducteur, situé à la partie supérieure de la face interne du condyle médial du fémur. Les 2 faisceaux du muscle grand adducteur délimitent avec la lèvre médiane de la ligne A un orifice de forme ovalaire, l'hiatus tendineux de l'adducteur. Action: le faisceau antérieur est adducteur, fléchisseur et rotateur latéral de la cuisse. Le faisceau postérieur est adducteur et extenseur de la cuisse. Le plan moyen. Le plan moyen est constitué par un seul muscle, le muscle court adducteur. Il s'insère par un tendon sur la face latérale de la branche inférieure du pubis. Le corps musculaire se porte en bas, en dehors et en arrière et se divise en 2 faisceaux superposés, l'un supérieur, l'autre inférieur. Les 2 faisceaux se terminent sur le tiers supérieur de l'interstice de la ligne A. Le muscle court adducteur est adducteur, fléchisseur et rotateur latéral de la cuisse. Plan superficiel. Le plan superficiel comprend 3 muscles: le muscle pectiné, le muscle long adducteur et le muscle gracile. Le muscle pectiné. Le muscle pectiné s'insère par des fibres charnues sur la branche supérieure du pubis, depuis l'éminence iliopubienne jusqu'au tubercule pubien. Le corps musculaire se dirige obliquement en bas, en dehors et un peu en arrière. Il se termine par une lame tendineuse sur la ligne pectinée du fémur. Le muscle pectiné est adducteur et légèrement fléchisseur et rotateur latéral de la cuisse. Le muscle long adducteur. Le muscle long adducteur s'insère par un tendon aplati sur la face externe du corps du pubis au-dessous du tubercule pubien. Le corps musculaire se dirige obliquement en bas, en dehors et en arrière. Il forme une lame musculaire triangulaire à base latérale. Il se termine par une lame fibreuse sur le tiers moyen de la lèvre médiale de la ligne A. Le muscle long adducteur est adducteur, fléchisseur et rotateur latéral de la cuisse. Le muscle gracile s'insère au haut par une lame tendineuse sur la face latérale de la branche ischio-pubienne. Le corps musculaire descend verticalement et se continue au tiers inférieur de la cuisse par un tendon grêle qui contourne le versant postéro-interne du condyle médial du fémur. Terminaison, il se termine sur la partie supérieure de la face médiale du tibia, en arrière du tendon du muscle sartorius et au-dessus et en avant du muscle semi-tendineux. Le muscle gracile est fléchisseur et adducteur de la cuisse. Il est aussi fléchisseur et rotateur médial de la jambe puisqu'il passe en pont sur l'articulation du genou. Artère fémorale. L'artère fémorale constitue le tronc nourricier principal du membre pelvien. Elle fait suite à l'artère iliaque externe au-dessous de la lacune vasculaire. Elle descend obliquement en bas, en dedans et un peu en arrière, suivant une ligne tendue du milieu
du ligament inguinal au bord postérieur du condyle médial du fémur. Mais l'artériographie fémorale montre qu'elle décrit une légère courbe à concavité latérale. Elle se termine à 4 travers de doigts au-dessus du condyle médial du fémur, au niveau du hiatus tendineux de l'adducteur, où elle se continue par l'artère poplitée. Le pouls fémoral est palpable au niveau de la base du triangle fémoral. Branche collatérale, l'artère fémorale donne 6 branches collatérales importantes. L'artère épigastrique superficielle naît de la partie initiale de l'artère fémorale, au-dessous du ligament inguinal. Elle se distribue au tégument de la paroi abdominale jusqu'à l'ombilic. L'artère circonflexe iliaque superficielle naît de l'artère fémorale au même niveau que la précédente et en dehors d'elle. Elle se distribue au tégument de la paroi abdominale située en dehors du territoire de l'artère épigastrique superficielle. L'artère honteuse externe superficielle naît de l'artère fémorale un peu au-dessous du ligament inguinal. Elle se distribue au tégument de la région pubienne et de la partie antérieure des organes génitaux externes. L'artère honteuse externe profonde naît un peu au-dessous de la précédente. Elle croise transversalement la face antérieure de la veine fémorale en passant sous la crosse de la grande veine sacrale, puis elle traverse le fascia criblé et se distribue à la partie antérieure des organes génitaux externes. L'artère fémorale profonde. L'artère fémorale profonde volumineuse naît de l'artère fémorale à 4 cm au-dessous du ligament inguinal. Elle donne les artères circonflexes médiales et latérales de la cuisse et les artères perforantes. L'artère circonflexe médiale de la cuisse entoure la face postérieure du fémur et s'anastomose avec l'artère circonflexe latérale et l'artère perforante supérieure. L'artère circonflexe latérale entoure la face antérieure du fémur et s'anastomose avec l'artère circonflexe médiale de la cuisse et l'artère perforante supérieure, participant à l'anastomose cruciforme. Les artères perforantes supérieures, moyennes et inférieures traversent au voisinage de la ligne âpre le faisceau antérieur du muscle grand adducteur. Elles participent à la constitution de l'anastomose cruciforme, représentée ici en pointillé. L'artère descendante du genou naît de l'artère fémorale au niveau de l'hiatus tendineux de l'adducteur. Elle se divise en 2 rameaux, le rameau sapène et le rameau articulaire. Le rameau sapène se distribue au tégument de la face médiale du genou. Le rameau articulaire participe à la constitution du lésion patellaire. Rapport de l'artère fémorale descend ici sur le versant médial du muscle iliopsoas. Oui, l'artère fémorale passe en avant du muscle pectiné et en avant des muscles adducteurs aussi, et plus précisément en avant du muscle long adducteur. Donc sur ce schéma, j'ai fait une section du muscle long adducteur. Donc automatiquement, je dois obligatoirement au préalable sectionner l'artère fémorale. L'artère fémorale est retrouvée ici à la partie inférieure et qui traverse l'hiatus tendineux de l'adducteur et constitue l'artère poplitée. L'artère poplitée passe en arrière du genou et se divise en 2 branches terminales, l'artère tibiale postérieure et l'artère tibiale antérieure. L'artère tibiale postérieure reste dans la région postérieure de la jambe et l'artère tibiale antérieure traverse l'hiatus situé au-dessus du septum intermusculaire et descend dans la loge antérieure de la jambe. L'artère fémorale donne au niveau de l'hiatus tendineux de l'adducteur l'artère descendante du genou. L'artère poplitée donne les artères supéromédiales et supérolatérales, inféromédiales et inférolatérales. Ces artères forment sur la face antérieure du genou un réseau grêle de réseau patellaire. L'artère fémorale profonde se détache de l'artère fémorale et descend sous le muscle long adducteur. Elle donne les artères perforantes, supérieures, moyennes et inférieures, et l'artère supérieure passe entre les 2 faisceaux du muscle court adducteur. Les artères perforantes traversent
la lame tendineuse du faisceau antérieur du muscle grand adducteur et passe en arrière du fémur où elle réalise avec les branches qui viennent des artères circonflexes latérales et médiales l'anastomose cruciforme. Sur ce schéma qui est fait de sorte qu'il montre aussi bien le plan profond que le plan superficiel. En haut, on retrouve ici le triangle fémoral qui est limité par le muscle sartorius en dehors et le muscle long adducteur en dedans. Au fond se trouve le muscle pectiné et le muscle iliopsoas. Au-dessous apparaît le muscle gracile, le muscle grand adducteur avec ses faisceaux antérieurs et postérieurs, le muscle vaste médial qui est recliné ici, le muscle droit fémoral et le muscle tenseur du fascia lata. Et plus bas apparaît ici le fascia lata. Donc dans cette zone-là, nous sommes en superficie, nous sommes en sous-cutané et ici nous sommes en profondeur et le schéma représente des structures en quelque sorte en marche d'escalier. Et les structures vasculaires sont représentées par l'artère iliaque externe qui traverse la lacune vasculaire et devient l'artère fémorale. L'artère fémorale descend presque verticalement jusqu'à l'hiatus tendineux de l'adducteur. Et elle donne ses branches collatérales, l'artère épigastrique superficielle, l'artère circonflexe iliaque superficielle, l'artère honteuse externe superficielle, l'artère honteuse externe profonde et l'artère fémorale profonde. La veine iliaque externe résulte en fin de compte de la veine fémorale. La veine fémorale fait suite à la veine poplitée et cette veine est disposée en dehors de l'artère fémorale. C'est-à-dire, si on représente ici l'artère fémorale va être en dedans et la veine fémorale est en dehors. La veine poplitée est située au niveau du genou, en dehors de l'artère poplitée. On voit ici l'artère poplitée qui est en dedans et la veine poplitée qui longe le versant latéral de l'artère poplitée. Donc ces deux vaisseaux traversent l'hiatus tendineux de l'adducteur et deviennent des vaisseaux fémoraux, c'est-à-dire la veine fémorale et l'artère fémorale. La veine fémorale est située à la partie basse de la cuisse, en dehors de l'artère fémorale. Cette veine croise en spirale la face postérieure de l'artère fémorale pour devenir postérieure à la partie moyenne de la cuisse et franchement médiale au niveau de la partie supérieure du triangle fémoral. Et cette veine se prolonge ensuite par la veine iliaque externe qui longe le bord inféromédial de l'artère iliaque externe. La grande veine saphène contourne le bord postérieur du condyle médial du fémur, puis elle monte selon un trajet parallèle à celui du muscle sartorius jusqu'au triangle fémoral, où elle s'incurve en crosse à concavité inférolatérale et se jette dans la veine fémorale à 4 cm au-dessous du ligament inguinal. La grande veine saphène est pourvue de 4 à 20 valvules, dont une valvule ostiale qui est constante, et l'insuffisance valvulaire se traduit par des varices du membre inférieur. Le nerf fémoral s'épanouit en 4 branches: le nerf cutané intermédiaire de la cuisse, le nerf du quadriceps, le nerf saphène et le nerf cutané médial de la cuisse. Le nerf intermédiaire de la cuisse se divise en 2 branches qui traversent le muscle sartorius, puis traversent le fascia lata et se distribuent au tégument de la face antérieure de la cuisse. Le nerf du quadriceps fémoral, on a déjà aussi détaillé, et le nerf saphène, qu'on a déjà aussi évoqué. Et ici, il est médial par rapport à l'artère, puis il est antérieur par rapport à l'artère, puis ici, il devient superficiel sous-cutané. Le nerf cutané médial de la cuisse croise les vaisseaux fémoraux et innerve les téguments du tiers moyen de la face médiale de la cuisse. Le nerf cutané latéral de la cuisse traverse la lacune musculaire en dehors du muscle iliopsoas. Il se divise en 2 branches, l'une postérieure qui se distribue au tégument de la face postéro-latérale de la cuisse et une branche antérieure qui se distribue au tégument de la face antéro-latérale de la cuisse. Le nerf obturateur sort du bassin par le foramen obturateur et il repose ici sur le muscle obturateur externe et se divise en 2 rameaux. Un rameau qui descend en avant du muscle
court adducteur, puis il descend sur la face médiane de la cuisse et se termine par un rameau cutané. Il donne des rameaux aux muscles long adducteurs, aux muscles gracile et aux muscles court adducteurs. Et le rameau cutané perfore le fascia lata et innerve les téguments du tiers inférieur de la face médiane de la cuisse. Le rameau postérieur descend en arrière du muscle court adducteur. Il chemine entre ce muscle et le muscle gros adducteur et apparaît ici sur la face antérieure du faisceau antérieur du muscle grand adducteur. Il se distribue au muscle court adducteur et au faisceau antérieur du muscle grand adducteur. Le faisceau postérieur du muscle grand adducteur reçoit son innervation du nerf sciatique. L'artère fémorale donne l'artère épigastrique superficielle, l'artère circonflexe iliaque superficielle, l'artère honteuse externe superficielle et l'artère honteuse externe profonde, parce qu'elle passe au-dessous de la crosse de la grande veine sacrée. Fonction du nerf obturateur, le nerf obturateur assure l'adduction et la rotation latérale de la cuisse. Le nerf génitofémoral se divise en deux rameaux, un rameau génital qui s'engage dans le canal inguinal et un rameau fémoral qui accompagne l'artère iliaque externe et apparaît au fond du triangle fémoral où il innerve les téguments de la partie supérieure du triangle fémoral.